Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle capsule vidéo sur une nouvelle donne géopolitique, bipolarisation et émergence du tiers-monde. Nous sommes dans l'épisode 4, qu'est-ce que le libéralisme et comment s'organise la société libérale et aussi comment s'organise la vie culturelle. Nous sommes toujours dans le grand A, dans le grand A, petit 1, le libéralisme, et on va constater que la société libérale, c'est une société inégalitaire et que ces inégalités reposent sur la possession de l'argent et sur la propriété. Donc cette société inégalitaire accepte ou tolère dans une certaine mesure ces inégalités. Donc ces inégalités, elles sont acceptées par la société. Pourquoi elles sont acceptées? Parce qu'elles reposent sur des principes acceptés par tous. Quels sont ces principes d'inégalité? C'est l'inégalité qui repose sur les compétences ou sur le binôme, le couple compétence-argent. Donc, plus vous avez de compétences, plus vous avez de qualifications, plus votre salaire va être élevé, plus vous allez gagner de l'argent. Et donc, plus vous allez être haut dans la hiérarchie sociale. Ces inégalités sociales sont aussi acceptées parce que le système permet une mobilité sociale, un ascenseur social. Pourquoi? Eh bien, si vous acquérez euh, des compétences, si vous avez des compétences que vous avez acquises au cours du temps par l'éducation, par la formation, eh bien, vous avez la possibilité d'augmenter votre salaire et donc de réduire les inégalités. La mobilité sociale est incarnée par des modèles de réussite, ce qu'on appelle aux États-Unis les self-made men, ceux qui ont réussi tout seuls et que l'on élève comme modèle pour tous les autres. C'est le cas de Steve Jobs ou de Bill Gates. C'est la réussite individuelle qui permet de montrer qu'un individu partant du bas de la hiérarchie peut gravir les échelons et parvenir à son sommet. Dans la vie artistique, la production artistique, elle est libre, absolument libre. On peut voir quelques pas ou peu de limites et même dans le respect en fait des libertés fondamentales et de la liberté d'expression. Et on peut même dans certains cas voir des aides de l'État pour contribuer à la production artistique, soutenir la production artistique quand les systèmes et les règles du libéralisme économique ne permettent pas de rendre viable une activité. Comment définir la société libérale et quelle est la vie culturelle au sein du libéralisme?